Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Laheina et je vous propose mes prédictions astrologiques de juin. Nous allons commencer par un tirage, un message de l'ange indigo pour les Capricornes. La compassion et la patience. Ici, les Capricornes sont invités ce mois-ci à ouvrir leur cœur et à être dans la compassion, à éviter tout jugement envers eux-mêmes et envers les autres, et surtout à être dans la compassion, à savoir aider les autres, prendre soin des autres, à savoir se mettre à la place des autres pour justement pouvoir comprendre leur fonctionnement, comprendre leurs émotions, leur intuition. Vous êtes invité à faire des câlins aussi. Ici, la plupart d'entre vous doivent se sentir impatients. Donc avec la carte de la patience, on vous invite à vous reconnecter à vous-même, à votre intuition, à avoir confiance et avoir foi en l'univers et en votre destin en fait. Le temps est une illusion, donc il faut savoir manier un petit peu les énergies vis-à-vis de ça. Donc, comment dire ? Ici, la patience va plutôt vous ouvrir des portes, tandis que l'impatience va risquer de venir bloquer les énergies. Donc, travaillez sur la patience et sur la compassion. On va faire un tirage général pour les Capricornes pour le mois de juin. Les Capricornes pour le mois de juin. Ça veut parler, hein? Ça veut parler. Oh. Ok. Alors, à la coupe, nous avons le soleil, l'été et les désirs. Les Capricornes auront beaucoup de désirs, beaucoup de plaisir, beaucoup de... Ici, avec l'été et la chaleur, on peut penser aux enfants aussi. Avec les désirs, ça peut être des désirs dont... On parle de tous les plaisirs de la vie, que ce soit des plaisirs sexuels, des plaisirs gustatifs, des plaisirs de bons moments à passer en famille, en amoureux, avec les amis ou seul, avec soi-même. Les choses vont s'éclaircir et vont s'adoucir. Et normalement, vous devriez avoir les désirs que vous souhaitez. La plupart d'entre vous vont faire des rencontres amoureuses avec quelqu'un de plus vieux. Avec quelqu'un de plus vieux que vous connaissez peut-être déjà. Alors, on va continuer ici. Donc, nous avons le doute, la coupure, la maison, la voiture, les possessions matérielles, l'ouverture, la porte, les signatures. Ah, le labyrinthe. Mais on en sort du labyrinthe, l'évolution psychologique, le chemin, le choix et les éclairs. Alors, ok. Ici, les Capricornes, pour le mois de juin, vous avez beaucoup de doutes. Des doutes liés à votre monde matériel et financier, mais aussi des doutes liés à votre maison, donc votre famille ou votre couple. Ici, vous avez des doutes parce que, par exemple, à la maison, vous sentez qu'il y a une séparation, une sorte de distance, une séparation avec votre propre petit foyer, votre propre petit cocon, mais aussi une distance avec peut-être votre femme, peut-être vos enfants.
En tout cas ici, mais je vois plus votre femme, parce qu'ici c'est quelqu'un avec qui vous avez signé un contrat, avec qui vous vous êtes engagé, avec qui vous vivez déjà. Et ça s'est fait assez soudainement, ou du moins en ce moment, il peut y avoir des énergies un petit peu de dispute au vu de ces énergies un petit peu de séparation. Il se pourrait aussi que certains d'entre vous attendent une réponse par rapport à l'achat d'une maison ou par rapport à la location d'une maison. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous allez avoir votre signature ce mois-ci, normalement, sauf qu'il va apparaître de manière soudaine et inattendue. C'est vraiment comme ça. Un jour, vous n'allez même pas vous en rendre compte et ça va venir, ça va tomber. Et ici, ça me rappelle la carte sur la patience. On vous demande d'être patient et confiant parce que ici, les choses vont se faire. Au niveau matériel et financier, vous avez des doutes aussi ici. Mais ici, vos doutes, ce sont plus des peurs non fondées, on va dire. Et vous avez beaucoup psychoté. Vous vous avez posé beaucoup trop de questions. Vous vous êtes remis beaucoup de questions. Vous avez beaucoup, en fait, pensé à l'argent et aux acquisitions matérielles. Et du coup, vous avez peut-être remis en doute trop de choses et finalement, vous avez commencé à perdre foi un petit peu. Mais c'est comme si ici, on me disait que vous n'avez pas de problème d'argent. En fait, vous êtes stable financièrement. À ce moment-là, il faut peut-être revoir vos objectifs financiers. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous aurez un chemin à prendre, justement. Et lorsque vous serez sorti, justement, de ce doute, parce qu'avec cette carte-ci, on sort du doute, on sort de cet engrenage un petit peu psychologique, de ce cercle vicieux, en fait. On sort de là. Donc, on sort de là, on prend un nouveau chemin. Un chemin qu'on n'avait peut-être pas forcément prévu, mais ici, vous avez clairement une ouverture dans une acquisition matérielle, ici, avec la voiture et l'argent, des signatures de contrats. S'il y a des gens qui attendent, je ne sais pas moi, un héritage, qui attendent de l'argent, vous allez recevoir de l'argent ce mois-ci. Pour les personnes qui ont des projets de maison et d'habitation, le signal sera signé aussi ce mois-ci de manière très inattendue. Ça va être très soudain, festif. Ça va vous faire vibrer. Vous allez peut-être que c'est ça aussi qui va vous permettre de sortir de vos doutes financiers et matériels. En tout cas, ici, on a une très grande porte qui est en train de s'ouvrir à vous. Vous avez beaucoup, en fait, vous aurez même... Ouais, je ne sais pas s'il y a des projets ici, mais en tout cas, il y a tellement d'opportunités et de portes qui peuvent s'ouvrir à vous que vous serez amené à repasser par une période de doute parce que vous aurez un choix à faire. Un choix à faire entre plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Et avec cette carte-ci, c'est comme si on me disait que ce ne sera pas forcément un choix rationnel et raisonné, même si on vous invite à passer par cette étape-là. Avec cette carte-là, c'est comme si ce serait un choix évident en fait, ou même un choix non décidé, mais que l'univers décidera pour vous. En tout cas, on est dans des très belles énergies avec les ouvertures, toutes les opportunités, les différents chemins qui s'ouvrent à vous. Et en effet, peut-être que dans votre passé, il y a une certaine coupure, mais en général, il faut faire une coupure pour justement laisser de la place, faire de la place à l'intérieur pour pouvoir recevoir toutes les opportunités et toutes les ouvertures qui s'ouvrent à nous et qui s'offrent à nous. Voilà, on vous dit que dans les prochaines semaines, les choses vont se débloquer. Alors, c'est un tirage général, donc les choses ne vont peut-être pas tout se débloquer dans tous les domaines que j'ai annoncés ici. Je pense ici que ce sera soit l'un, soit l'autre, mais pas forcément les deux. En tout cas, vous avez des désirs et avec le soleil, l'été, la chaleur, vos désirs sont exaucés pour le mois de juin. On va faire un tirage amoureux pour les Capricornes. C'est un message pour le mois de juin. Ouh, trop de cartes.
Les Capricornes, à la coupe, nous avons le bouclier et la parole. Alors ici, les Capricornes qui sont dans une relation amoureuse, vous êtes, ou en tout cas, même si ce n'est pas qu'une relation amoureuse, on va parler ici du domaine affectif et relationnel. Ici, il y a certains Capricornes qui, en plus, c'est tout à fait votre style au niveau amoureux. Vous êtes trop dans la protection, du coup, vous êtes trop dans les non-dits, ou du moins, vous n'utilisez pas les bons mots, vous ne dites pas ce qu'il faut, vous ne vous exprimez pas. Donc ici, on vous invite pour le mois de juin à lever le bouclier et à vous exprimer, à dire tout ce que vous avez sur le cœur, à utiliser la parole pour spread love, envoyer de l'amour, expandre de l'amour aux autres, mais aussi à soi-même. À soi-même parce que si vous avez ce sentiment de devoir mettre un bouclier de protection, c'est que c'est vous qui manquez de confiance en fait. Et souvent, on manque de confiance parce qu'on a trop utilisé la parole contre soi-même, on s'est trop remis en cause, on s'est auto-jugé et on culpabilise. C'est à cause de ça qu'on a besoin de se mettre une protection. Mais ici, on vous invite clairement à faire tomber ce bouclier parce que dans tous les cas, vous êtes protégé par l'univers avec cette carte-ci. Mais on vous dit quand même, voilà, faites très attention à votre parole. Si vous utilisez la parole pour le bien, pour envoyer de l'amour, dans la bienveillance, pour aider les gens, pour vous aider vous-même, à ce moment-là, vous aurez une loi d'attraction très positive et vous aurez un très fort pouvoir de concrétisation et de manifestation en fait. Parce que vous savez, c'est Bouddha qui dit ça. Et il dit, c'est la loi d'attraction qui dit ça aussi, hein, pour manifester réellement ce que l'on a envie sur Terre, il faut d'abord commencer par la pensée. On commence par avoir une pensée, une idée. Puis, la pensée se transforme en parole. Et à ce moment-là, lorsque l'on commence à parler de nos pensées, on envoie un message à l'univers, on envoie une première vibration à l'univers. Donc cette première vibration va compter. Si c'est une vibration positive, l'univers vous renverra l'énergie positive. Mais si c'est une vibration négative, l'univers vous renverra le négatif. Et c'est à ce moment-là, ensuite, aligner vos pensées, vos paroles et vos actions vont manifester les choses dans le monde. Donc ici, on vous dit de faire attention à la parole et d'enlever ce bouclier qui vous fait penser que vous devez toujours faire attention à ce que vous dites et au final, vous restez dans les non-dits. Alors, nous avons la correspondance. L'étranger, la parole, ok, en plus, d'accord. En plus, bah oui, si la majorité d'entre vous êtes en relation à distance avec quelqu'un, il faut savoir communiquer et vraiment s'exprimer parce que sinon, les sous-entendus, les malentendus arrivent très vite et peuvent très vite bloquer les choses. Ok, waouh. Bah voilà, vous voyez que vous n'avez pas besoin de protection. Alors, ici nous avons des messages, beaucoup de correspondances pour ce mois de juin avec des personnes qui vivent à l'étranger. Ça peut être vos enfants, ça peut être un amoureux. En tout cas, ici, on me parle bien de correspondance. Il y aura beaucoup de messages envoyés, beaucoup de visioconférences, beaucoup de joie, beaucoup de paroles, beaucoup de communication. On est très... Alors ici, il y a beaucoup d'énergie plutôt familiale hein, avec la maison, avec l'évolution. Donc ça peut être aussi avec nos parents, nos grands-parents, toute cette communication-là. Ouais. Alors, votre parole va évoluer pendant ce mois-ci. Et vous allez restabiliser réharmoniser votre chakra de la gorge, restabiliser votre communication et vous allez recoller les morceaux. Ok, je comprends aussi pourquoi il y avait cette distance, cette séparation en fait. Ok, on vous invite en tout cas ici à lâcher prise sur la protection,
à vraiment communiquer tout ce que vous avez à dire. Par exemple, ici, je vois des personnes qui sont en relation amoureuse à distance, qui ont envie de fonder une maison et qui ont envie de fonder une famille avec l'autre personne, qui sont... Peut-être que c'est le début de la relation ou peut-être que c'est pas le bon moment puisque vous êtes séparés de toute façon géographiquement. Mais en tout cas, ce sont des, voilà, ce sont des pensées qui se transforment en paroles et lorsque la parole sera sortie, peut-être que voilà, l'univers va vous prévoir tout ça dans la manifestation concrète. On parle aussi ici de correspondance avec des enfants qui apporteront beaucoup de joie. Ça peut être aussi des correspondances avec un amoureux avec qui la relation, voilà, c'est le début de la relation, on est encore dans tout est beau, tout est magnifique, on se comporte un peu comme des enfants, on laisse les responsabilités de côté, et on laisse vivre notre côté espiègle pour retrouver justement cette joie, retrouver, faire la fête, s'amuser, vraiment prendre des bons moments d'échange énergétique avec les personnes de notre entourage. Ici, avec la carte de la maison, du coup, ça me confirme bien qu'on parle beaucoup plus ici de relations familiales. Hein. Si on parle de couple sans enfants, ici, on peut parler de projet de construction stable, d'une relation stable, d'un futur stable, d'une famille stable dans le futur, avec quelqu'un qui n'est pas de la même culture que vous, qui ne vit pas avec vous, avec un étranger. Les choses vont évoluer tout doucement, petit à petit, avec le temps. Soyez patient. Apprenez à lâcher prise. Et en attendant, je vois ici un peu avec la carte de la fécondité, les choses sont en maturation. Donc avec la maison, j'entends aussi que vous devriez prendre soin de votre cocon, faire un gros nettoyage énergétique, une grande purification dans votre maison, tous vos lieux de vie, votre travail, votre chambre, faire un gros ménage de printemps aussi. Et écrivez, écrivez aussi tous les non-dits, toutes les choses dont vous n'êtes pas prêt, écrivez-les. Ça compensera les non-dits liés à la parole. Mais je pense qu'ici, pour le mois de juin, ça y est, c'est fini les non-dits. Certains d'entre vous peuvent apprendre une grossesse. En tout cas, on parle beaucoup de projets ici. Que ce soit des projets professionnels, des projets amoureux, des projets de bébé, de maison. Beaucoup, beaucoup de projets. On a encore la maison ici qui ressort, qui vient encore confirmer ce désir de possession matérielle en fait, cet achat peut-être d'une maison, de quelque chose. Bon, nous allons demander quel est l'état d'esprit de votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, nous avons la force, le 8 de coupe et l'as de denier. Et nous avons le roi de denier. Donc ici, votre autre, je crois que votre autre est un peu fatigué. Pas fatigué dans le sens besoin de repos, mais fatigué dans le sens... dans le sens où il a vécu tellement d'épreuves. Mais je vois ici plutôt un côté matériel et financier, plus que genre, voilà, il a eu des soucis financiers. Il a peut-être essayé de se lancer dans un projet. Il a peut-être un travail en fait un travail où il attend par exemple une promotion. Et il a manqué un petit peu
Alors, il a la force en lui et on l'invite justement à développer cette force et à expanser cette force interne qu'il a en lui qui fait qu'il peut persévérer. Et c'est avec la persévérance dans son travail qu'il va réussir à s'enrichir. Sauf que des fois, il a des moments de doute et du coup, il perd un petit peu de force énergétique. Et à ce moment-là, des fois, eh ben, il se demande si il ne devrait pas un petit peu abandonner. En tout cas, pour lui, les choses sont très 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 difficiles à vivre. Du coup, voilà, il peut être à deux doigts d'avoir la clé des opportunités et des ouvertures, mais des fois, il est trop dans le doute et la remise en question. Du coup, il a des petites pensées négatives où il se dit « je vais abandonner ». Heureusement, avec l'as de denier, ici, on nous confirme bien qu'il va avoir les récompenses de son travail. Avec l'as de denier, ici, on est dans la richesse matérielle. Hein. On est dans la richesse matérielle. Je dirais ici qu'il a juste une petite instabilité émotionnelle, voilà, un petit manque de confiance en lui qui fait que des fois, il a ces petites pensées où il a envie d'abandonner. Vous voyez, il, il a la clé, mais qu'il a envie de laisser tomber. Alors ici, peut-être qu'en effet, il a un choix à faire aussi entre deux chemins, c'est-à-dire que il a une clé pour ouvrir une porte. Mais il se demande si c'est vraiment, si ce qu'il va trouver derrière cette porte, c'est vraiment ce qu'il a envie de vivre, c'est vraiment ce qu'il désire. Parce qu'on a le droit aussi de changer d'avis. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer de projet, et à ce moment-là, on a le droit de laisser tomber une clé pour partir à la découverte d'un autre monde et de partir vers la lumière et vers de nouveaux horizons. Tout comme on peut aussi garder la clé de cette ouverture et de cette porte et continuer sur notre chemin tout en ayant conscience que c'est un chemin difficile et rude et un peu sombre, mais avec de la persévérance et un équilibre émotionnel, parce qu'avec les couples, on est surtout dans les émotions, on peut arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Ici, avec le roi de denier, on me dit, faites attention à votre ego. Soyez parce que vous avez en vous cette énergie de roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un de stable, quelqu'un de gentil, de bienveillant, quelqu'un de riche intérieurement et extérieurement. A contrario, détachez-vous de l'instabilité émotionnelle qui risque de venir faire ressortir des énergies négatives comme l'égoïsme, la violence, une autorité mal placée. Évitez l'autorité mal placée. Utilisez votre personnalité de roi, de denier pour vous enrichir, mais aussi stabilisez-vous émotionnellement avant de vouloir vous enrichir, au risque de devenir un roi de denier vénal. Alors maintenant pour vous, quel est votre état d'esprit dans la relation ? Nous avons le chariot, le 6 de bâton et la reine de denier. Waouh, génial. Et nous avons l'as de coupe. Waouh, génial. Ok. Ok, ça c'est magnifique ici parce qu'on a un roi de denier et une reine de denier. Donc vous êtes un couple parfait pour créer de la richesse et de l'abondance matérielle et financière dans votre foyer et dans votre couple. Vous avez l'as de denier qui vous confirme une acquisition matérielle, une richesse, une somme d'argent qui arrive. Vous avez l'as de coupe aussi qui confirme une stabilité émotionnelle et un échange énergétique dans l'amour avec votre autre, avec les autres. Ici, on a
vous êtes dans une énergie du chariot, donc vous avez la maîtrise de vous-même, vous savez où vous voulez aller et vous êtes dans le succès professionnel, le succès amoureux. En tout cas, vous déplacez, vous êtes. Alors c'est peut-être cette personne-là qui est en déplacement et en voyage ici parce qu'on a quelqu'un avec le 6 de bâton qui est parti à la conquête, à la guerre et qui revient justement de cette guerre victorieux. Vous avez la reconnaissance ici, vous aurez la reconnaissance de votre autre en amour, de votre famille, de votre entourage, de partout, parce qu'avec le 7 et le 6 de bâton, ici on a double reconnaissance et on a la reconnaissance d'une reine de bâton. La reine de bâton, c'est comme le roi. La reine de denier, pardon. La reine de denier, c'est comme le roi de denier, c'est-à-dire que vous êtes dans les actes, vous êtes stable matériellement, vous êtes stable financièrement, vous avez la classe, vous avez l'intelligence, vous savez aussi communiquer de manière très, comment dire, aristocratique. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, aristocratique, mais voilà, vous avez un langage soutenu. Vous êtes très intelligent en général, vous avez des postes de leader, des postes de directeur, directrice. Vous êtes des gens qui savaient que vous voulez vivre une stabilité financière et matérielle dans ce monde, dans cette vie. Et c'est ce que vous êtes en train de manifester et de concrétiser. Et je pense que ce mois-ci, vous allez fêter toutes vos réussites. Donc le conseil que j'ai, comme pour le roi de denier, ici c'est pareil. Une reine de denier qui est, qui est stable émotionnellement, avec l'as de coupe, j'ai envie de vous dire, remplissez-vous. Remplissez-vous des bonnes choses, des plaisirs de la vie, de la fête, de vos réussites. Remplissez-vous d'amour et vous verrez que vous aurez ensuite, voilà, la reine doit donner exemple. Tout comme le roi, la reine donne exemple à son peuple. La reine et le roi de denier, ce sont des rois très riches, donc c'est souvent, ils donnent beaucoup de leur richesse matérielle aux autres pour les aider. C'est leur manière de faire. Et ce sont des personnes qui sont beaucoup dans la bienveillance, mais qui sont très autoritaires aussi. Parce qu'ils font, voilà, ils sont très rationnels, très raisonnés, ils font très attention aux petits détails, à tout. Et comme pour le roi de denier, restez loin des émotions négatives qui peuvent faire ressortir une personnalité négative. La reine de denier, pareil, elle peut être très égoïste. Et ici je sens un petit peu, vous savez, il y a comme si vous avez donné beaucoup aux autres et vous n'avez pas forcément eu cette reconnaissance que vous attendez. Et souvent, quand ça arrive, ben, les personnes qui ont une énergie de reine de denier peuvent devenir très méchantes et manipulatrices et, et égoïstes et vénales et même un peu vengeuses. Ouais, vengeresques. En tout cas, ici, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous prédire. Vous avez plutôt des belles énergies. Donc, moi, je vous vois surtout recevoir la reconnaissance, le succès de tout ce dont vous avez travaillé et développé. Alors, maintenant, on va voir un petit peu la situation dans un couple. On a naissance, projet, vie commune, grossesse, forestier, passion, amour passager et flirt et la prudence. Donc ici, les messages se répètent, encore une fois. On vous invite à rester patient, à travailler la patience. On vous confirme que tous les nouveaux projets dont vous avez envie sont en route. L'univers est en train, en fait, de préparer votre commande. Ça peut prendre du temps. En tout cas, l'univers a reçu votre commande, elle sait ce dont vous avez besoin et elle est en train de préparer tout ça et de vous l'envoyer. On me dit ici 2 mois, possible que... alors ici je vois plus les projets
les projets de grossesse par exemple, ou de projets personnels, parce que les projets de vie commune, c'est pour ce mois-ci, hein. Ah oui, sauf pour ceux qui sont par exemple à distance géographiquement, peut-être que vous vous retrouvez que dans 2 mois. Anyway, ici on a des personnes qui ont des projets de vie commune et de grossesse, comme ça a déjà été prédit. On vous dit de rester patient, de faire confiance au temps et à l'univers. Et ici, on vous invite à rester dans la légèreté. Vous êtes méfiant et prudent parce que vous êtes en début de relation et parce que pour l'instant, vous êtes plus dans des flirts. Donc, vous savez au fond de vous que c'est un amour qui peut être très éphémère. Du coup, vous êtes prudent. D'où le besoin de bouclier et de protection. Mais on vous dit ici que voilà, vous avez juste besoin d'équilibrer vos émotions, de nettoyer tous vos doutes et votre remise en question, de moins être dans la réflexion. Vous savez, en plus, vous, roi et reine de denier, vous êtes beaucoup dans l'intelligence, dans la réflexion. Essayez de nettoyer tout ça, de purifier tout ça, voilà. Surtout la femme, parce qu'il y a bien un contrat, un mariage dans l'air. L'amour est véritable, il y a même un coup de foudre, enfin voilà, un coup de foudre, une alchimie, une attirance mutuelle. Dans tous les cas, ici, encore une fois, vous avez des peurs non fondées qui vous dit qu'il faut être prudent et voilà, alors qu'en fait, pas du tout, j'ai envie de dire, allez-y. Allez-y, faites tomber le bouclier. Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, on a un message pour les célibataires. Alors, on a l'amour envoûtant, on-off et ange gardien, protection divine et le message envoyé. Donc, les célibataires, vous avez rencontré quelqu'un. Ouais, vous avez rencontré quelqu'un avec qui l'amour est magique, envoûtant et passionnant. Malheureusement, c'est pour ça que vous aussi, vous devez travailler sur la patience, parce que pour l'instant, votre amour aussi est plutôt éphémère, vu que vous êtes dans une relation on-off. Ça doit être lié aussi à une distance, peut-être géographique. En tout cas, la communication, un coup oui, un coup non. Les rencontres, un coup oui, un coup non. Et en plus, vous ne savez pas encore si vous êtes tout à fait en couple. Donc, pour l'instant, la relation est un petit peu instable. Mais ayez confiance en l'univers, en votre ange gardien, en votre guide spirituel, parce que ici, on a un couple qui est protégé par l'univers. Un couple avec peut-être des balances scorpions sagittaires. On vous demande de lâcher prise. Les célibataires, lâchez prise et vous verrez que les choses se débloqueront tout seuls. Maintenant, pour les personnes qui sont en rupture, en séparation, est-ce qu'on a un message pour les Capricornes en rupture? Hey, succès les Capricornes en rupture et en séparation. Félicitations! Tous les espoirs sont permis, pardon. Quoique c'était peut-être un lapsus à prendre en compte. On parle de succès, de bénédiction. Tous les espoirs sont permis. Et on nous dit, tu es en présence de ta moitié, de ton âme sœur, mais on nous parle de l'hiver, d'un cycle de froideur et de signes Capricorne, Verseau, Poisson. Et d'une happy end. Ok, c'est sympa ça. Alors, ici, les personnes qui sont en séparation ou en rupture. Alors, je pense déjà ici que vous n'êtes pas vraiment en rupture. Genre, vous vous êtes pas disputé et vous vous êtes séparés pour cette raison-là, parce que ça n'allait plus. Non, vous êtes en rupture parce que vous êtes peut-être dans une relation instable on-off, dans un amour un petit peu éphémère, flirt, mais surtout possible que votre âme sœur en fait vive à l'étranger. Et donc souvent dans votre relation il y a des moments, voilà, des moments de froideur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, je dis n'importe quoi, mais il peut y avoir pendant 2 semaines vous vous parlez pas, vous vous appelez pas, vous vous envoyez pas de message, il y a no news des deux, mais des deux côtés, hein. Des deux côtés. Mais en même temps, vous savez, vous sentez que c'est votre âme sœur, vous sentez qu'elle vous fait du bien, que vous revivez, que vous brillez, que vous êtes chaleureuse, que vous êtes vivante, que vous... Vous savez, les gens qui sont amoureux et qui peuvent, comment dire, qui peuvent infecter les autres de leur amour.
et ben vous pouvez avoir cette énergie-là en fait. En tout cas, on nous parle d'un happy end, c'est-à-dire d'un bonheur, d'une harmonie de la vie en rose. Et du coup, voilà, ici, je pense qu'il y aura des retrouvailles. Et en tout cas, vous n'allez pas être séparés bien longtemps. Bon, je dis ça bien longtemps, mais j'avoue qu'un un cycle, un cycle en général, c'est 3 mois. Mais vous finissez sur une happy end. Donc, je crois que là, la relation va évoluer. Ouais, elle va bien évoluer. Du coup, voilà mes chers petits Capricornes pour votre tirage amoureux du mois de juin. J'espère que ces petits tirages vous auront aidé. Et on va finir avec un message de Ho'oponopono. Ho'oponopono qui est une philosophie hawaïenne, polynésienne, que j'aime beaucoup, qui travaille sur la libération des mémoires erronées, qu'elles nous viennent de nos vies antérieures ou de manière héréditaire. Ho'oponopono, franchement, c'est magique pour nettoyer toutes les mémoires erronées, toutes les croyances fausses qu'on a en nous et pour nous libérer de ce karma. Le mantra, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime, dans le sens je m'aime et j'aime. Alors, est-ce que Ho'oponopono a un message pour les Capricornes? Non, ça va pas. Ok. Je me libère de mon contrat de vie. Ok, bah, c'est ça aussi la coupure qu'il faut faire. Et j'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Ouais, elle est bien celle-là pour rebooster un petit peu votre confiance. Alors, avec Ho'oponopono, j'entre dans une nouvelle dimension. Tels les barreaux d'une grille virtuelle, j'efface une à une ces croyances erronées qui ont forgé jusqu'ici mon contrat de vie. Je nettoie chaque barreau, chaque conflit qui se présente à moi et qui sont le reflet de mémoires limitantes. Quand j'accomplis cette libération émotionnelle avec Ho'oponopono, je fais un cadeau inestimable à toute ma lignée familiale. Mes ancêtres et mes descendants sont à leur tour délivrés de ces croyances limitantes. C'est une preuve d'amour envers les miens et envers moi-même. Oui, très bien, voilà, vous voyez, parce que alors, dans Ho'oponopono, on dit que l'autre est notre miroir, il reflète notre miroir. Donc souvent, lorsque l'on déclenche une dispute, par exemple, c'est souvent la colère chez l'autre qui va venir faire un effet miroir sur notre propre colère. Et le but de cette expérience, c'est justement de passer par là pour prendre conscience de cette ombre, de cette croyance erronée qui est que vous avez de la colère en vous, que vous pensez que c'est que l'autre qui est en colère, par exemple, alors qu'en fait, la colère, elle est en vous aussi. Et c'est justement l'autre à ce moment-là, il faut le remercier. On dit donc désolé à l'autre d'avoir créé avec lui, parce qu'on est 100% responsable de la création de notre vie, d'avoir créé donc avec lui 50-50 cette situation. Et puis, on demande pardon à cette personne pour les paroles ou les actions que nous, on juge mauvaises, bien sûr. On demande pardon. Et puis, on remercie aussi cette personne d'avoir été notre miroir à cet instant T, justement parce que grâce à elle, maintenant, on a conscience que ce qu'on ressent, ce qu'on pense ou ce qu'on vit, c'est une mémoire... c'est une mémoire limitante, c'est une fausse croyance. Et lorsque l'on sait ça, on sait qu'on doit se libérer justement de cette mémoire en particulier, par exemple. Et puis on vous dit, j'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Ça, c'est génial, ça. C'est comme je vous ai dit aussi, surtout vous, les rois et les reines de denier, vous avez tendance des fois aussi un petit peu à être envieux et jaloux quand vous êtes dans des énergies bloquantes, quand vous êtes dans des mémoires limitantes et dans des énergies négatives. A contrario, parce que vous savez, tout ça, c'est la même énergie. Donc, a contrario, cette même énergie, vous êtes au summum du top de la générosité et du partage et de la compassion.
Donc, le petit message de Ho'oponopono. J'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Quand je rencontre une personne qui réussit de façon éclatante dans sa vie, quand je suis éblouie par son talent, quand je suis fascinée par ses créations, alors je réalise que les talents de l'autre sont le miroir de ma magie intérieure. C'est l'ego qui trouble cette image avec la jalousie, l'envie ou le dégoût de moi. Lorsque j'active Ho'oponopono, je nettoie le miroir en nettoyant les émotions négatives. Ainsi, il s'éclaire de nouveau et je peux y voir mon potentiel créatif au travers des activités des autres. J'ai ces merveilleuses capacités en moi et je les reconnais comme miennes. Je découvre ma mission de vie en observant ce qui fait vibrer de joie et d'admiration. Je résonne de ce talent et je le mets au grand jour. Voilà mes chers Capricornes. Je vous souhaite un très bon mois de juin. J'espère que ces prédictions vous auront parlé. En plus, vous avez vu, ça a beaucoup résonné. N'oubliez pas, compassion et patience. Et normalement, vous recevez beaucoup de cadeaux et d'opportunités pour ce mois-ci. Allez, marururu à tous!